Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements sur la divine volonté, les enseignements de Jésus qu'il a donné à Luisa Picaretta à partir du volume Le Livre du ciel. Il y a 36 tomes. Aujourd'hui, on va voir un passage dans le tome 2. Je suis avec Richard Emmanuel. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va bien. Tu es prêt pour passer Oui, un beau message sur l'Esprit Saint? oui, avec grand Le thème, plaisir. le thème aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint dans la divine volonté. Et on va se mettre en présence de notre petite maman du ciel afin qu'elle nous guide sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Alors, aujourd'hui, c'est le tome 2, c'est le message. Le titre, c'est Comment Louisa perçoit Dieu. Il est quand même assez long, je vais débuter tout de suite. Quand le confesseur m'a demandé de lui expliquer comment je percevais Dieu, je lui ai répondu qu'il m'était impossible de répondre à sa question. Mais le soir venu, mon doux Jésus m'est apparu et m'a presque fait des reproches à cause de mon refus. Puis il a fait passer en moi deux rayons très lumineux. Par le premier, j'ai compris intellectuellement que la foi est Dieu et que Dieu est la foi. Justement, on parlait de ça tantôt avec un ami à nous, là, de la foi. C'est ça, c'est la foi, Et c'est Dieu. La foi, c'est important de comprendre, au moins de croire en Dieu. C'est la certitude que Dieu existe. Et donc, elle comprend intellectuellement que la foi est Dieu et que Dieu est la foi. Et c'est pour ça que quand nous vivons dans la divine volonté, notre foi, elle est constante. Parce que c'est Dieu vivant en nous. Et comme Dieu est la foi, elle va ni monter ni descendre, mais elle restera au, au même niveau, si on veut. Elle est constante, en fait. Elle n'a ni haut ni bas, elle est constante. C'est pas juste intellectuellement, là. C'est ça, Voilà. Parce que c'est- nous, si nous, on a notre foi humaine, la foi aujourd'hui, elle est haute, demain, elle peut être basse. Ou l'inverse, elle peut être basse, et puis demain, elle peut être haute. Tandis que quand nous vivons dans la divine volonté, elle est constante. Tu vois? Et Hmm. c'est là que tu vois aussi si tu vis dans la divine volonté ou pas. C'est un bon élément parce que tu vois, à partir du moment où tu vas dire je veux discerner si je suis dans la divine volonté, là, tu n'y es plus. Parce que ça, c'est humain. Mais tu verras que si ta foi est constante, tu sais que tu es dans la divine volonté. Tu ne dois même pas te poser la question, en fait. Tu vois, il n'y a pas de discernement à avoir, c'est abandonne-toi à Dieu. Oui, l'abandon. Confiant, un abandon confiant, oui. C'est ainsi que ci-dessus, j'ai pu essayer de dire quelque chose sur la foi. Maintenant, à la suite du deuxième rayon, je vais tenter d'expliquer comment je perçois Dieu. Quand je suis hors de mon corps et me trouve dans les hauteurs des cieux, j'ai l'impression de voir Dieu comme à la lumière comme à À l'intérieur d'une, l'intérieur. ouais, c'est ça, à l'intérieur d'une lumière. Dieu semble être lui-même cette lumière. Dans cette lumière se trouve la beauté, la force, la sagesse, l'immensité, la hauteur et la profondeur infinie. Et si tu fais attention, maintenant tu verras par la suite, l'image que j'ai choisie pour mettre sur la vidéo, c'est justement ça, où tu vois Jésus dans la lumière et tu vois que c'est la lumière, tu vois, pour que les gens aient aussi une vision de comment est-ce qu'on peut percevoir Dieu. Jésus est dans un rayon de lumière, tu verras quand les vidéos vont sortir, OK? l'image, c'est ça, c'est l'image Ah, de Jésus dans cette lumière, en fait. ah bon, c'était inspiré, oui. Oui, 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 oui. Bon, c'est bien. Dieu est présent même dans l'air que nous respirons. Ainsi, nous le respirons et nous pouvons faire de lui notre propre vie.
Rien n'échappe à Dieu et rien ne peut lui échapper. Cette C'est comme lumière, ça, c'est comme ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas comprendre et que justement, c'est bien que Dieu nous l'explique ici. Dans l'air, Dieu est. Parce que toi, tu crois que tu te lèves, que tu respires, que tout est normal. Mais non, tout n'est pas normal, tout est divin en fait et tout est grâce. Et parce que même dans l'air que tu respires, c'est pas de l'air, c'est de l'amour que tu respires. Tu vois? C'est ça qui est extraordinaire. Parce que comme Dieu n'est qu'amour, eh ben, l'air, c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui, en fait, nous vivons toujours que par l'amour, en fait. Tu vois? Et c'est ça qui est extraordinaire et qu'on n'en a pas conscience, quoi. Tu te dis, oui, c'est grâce à moi que je... Non, non, c'est parce que Dieu a mis l'amour dans l'air que tu respires, c'est Dieu. Dans la pluie qui tombe, Jésus, dans chaque bout, te dit, je t'aime, je t'aime. Tu vois, tout ce qui est de la création est l'amour de Dieu qui nous recouvre, en fait, et qui nous permet de vivre. ouais, C'est c'est ça. c'est L'amour ça est qui est parfait. incroyable, quoi. Tu vois? C'est ça, ça se révèle. Cette lumière semble être complètement voix, malgré qu'elle ne parle pas. Elle semble être complètement action, malgré qu'elle est toujours au repos. Elle est partout, malgré qu'elle a son propre centre. Ô Dieu, comme tu es incompréhensible. Je te vois, je sens ta présence. Tu es ma vie et tu t'enfermes en moi, mais tu restes immense et ne perds rien de toi-même. J'ai vraiment l'impression de bégayer et de ne rien dire de valable sur Dieu. Pour m'exprimer avec des mots humains, je dirais que je vois des reflets de Dieu comme un peu partout dans la création. À certains endroits, ces reflets sont beauté, à d'autres, ils sont parfum, à d'autres, ils sont lumière, plus spécialement dans le soleil. Ça, c'est beaucoup la comparaison, l'analogie avec la lumière du soleil. Oui, Dieu. Le soleil m'apparaît comme particulièrement représentatif de Dieu. Je vois Dieu comme caché à l'intérieur de cette sphère qui est le roi de tous les astres. Qu'est-ce que le soleil? Rien d'autre qu'un globe de feu. Ce globe est unique, mais ses rayons sont multiples. Le globe représente Dieu et ses rayons, les attributs infinis de Dieu. Le soleil est à la fois feu, lumière et chaleur. Puis là, il parle de la Trinité, là. Puis il parle de l'Esprit Saint aussi. La Tu vois? très sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil. Là, il parle le feu représentant le Père, la lumière le Fils et la chaleur le Saint-Esprit. C'est Tu vois? les composantes du soleil, comme la Ça, Trinité, les voilà. composantes, c'est les trois. Ouais. Et dans chaque chose que Dieu a créée, il y a toujours la Trinité. Tu vois? C'est incroyable, hein. Dans Donc, chaque chose, c'est pour ça que le Seigneur prend souvent le soleil en référence parce qu'il est feu, lumière et chaleur. Tu vois? dans le cas du soleil, oui, il y a les trois, mais dans toute chose, je ne vois pas, là. Regarde, prends l'ADN du corps humain. Quand tu prends l'ADN, il est composé de trois, hein. Les trois brins. Les trois Ouais, brins. oui, tu regardes l'ADN humain, il y a trois composants dans l'ADN, tu vois? Et c'est pour ça que nous sommes faits à l'image de Dieu et qu'on ne réalise pas jusqu'à quel point nous sommes ressemblants à Dieu. Oui, Tu te se rends compte que dévoile. ton ADN, là où tu es, ton propre ADN est trinitaire. Tu peux regarder scientifiquement, c'est prouvé scientifiquement. Oui, oui, oui. Moi, c'est là que j'ai dit, waouh, c'est quand même fort comment nous sommes à l'image de Dieu, parce que la première fois que j'avais vu, tu sais, au début, quand ils ont découvert l'ADN et montré comment il était créé et tout ça, qui disaient, voilà, les trois éléments qui créent. Je dis, mince, alors, jusque-là, Dieu a été pour mettre son image en nous, quoi. Ouais.
son empreinte, Oui, sa, oui, oui, oui. sa divine empreinte, souvent, et on entend Exactement. parler de ça, la divine empreinte de Dieu, oui, Exactement. Tu vois? c'est ça. Bien que le soleil soit feu, lumière et chaleur, il est un. C'est ça. De même que le soleil, on ne peut séparer le feu de la lumière et de la chaleur. Ainsi, la puissance du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit sont inséparables. Ça, sont unis. Oui, c'est ça. On ne peut concevoir que le Père a préséance sur le Fils et le Saint-Esprit ou vice-versa, car tous trois ont la même origine éternelle, Éternel. puis une même et unique volonté, un même et unique amour, un même et unique esprit, un même et unique cœur. On peut, ouais, c'est l'unité dans la Trinité. Nous, on entre dans la Trinité pour faire un avec la Trinité. Au même titre que la lumière du soleil se diffuse partout, Dieu est présent partout par son immensité. Cependant, la comparaison avec le soleil est ici défaillante. Pourquoi? Puisque le soleil ne peut atteindre les endroits où sa lumière ne peut pénétrer, alors que Dieu est présent absolument partout. Dieu est pur esprit. Le soleil s'ajuste aussi à cet aspect de Dieu, puisque ses rayons pénètrent partout, alors que nul ne peut les saisir. À l'instar du soleil, qui n'est aucunement affecté par la laideur des objets qu'il peut éclairer, Dieu voit toutes les iniquités des hommes tout en demeurant parfaitement pur, saint et immaculé. C'est beau la comparaison, oui. Le soleil répand sa lumière sur le feu, mais ne se consume pas. Puis le soleil répand aussi sa lumière sur la mer et les rivières, mais ne se noie pas. On ne se noie pas. Hmm. Il illumine tout, féconde tout, donne vie à tout par sa chaleur, mais il ne perd rien, ni de sa lumière, ni de sa chaleur. Malgré tout le bien qu'il fait aux créatures, il n'a besoin de personne, il reste toujours le même, majestueux, brillant et immuable. Ou comme il est facile de voir les attributs divins à travers le soleil. Par son immensité, Dieu est présent dans le feu, mais ne se consume pas. Il est présent dans la mer, mais ne se noie pas. Il est présent sous nos pas, mais n'est pas écrasé. Il donne à tous sans s'appauvrir et n'a besoin de personne. Il voit tout et entend tout. Il connaît chaque fibre de nos cœurs et chacune de nos pensées, bien que, étant pur esprit, il n'a ni yeux ni oreilles. L'homme peut se priver de la lumière du soleil et de ses effets bénéfiques, mais cela n'affecte en rien le soleil. Tout le mal résultant de cette privation retombe sur l'homme sans que le soleil en soit le moindrement affecté. En péchant, le pécheur s'éloigne de Dieu et perd ainsi la jouissance de sa présence bénéfique, mais cela n'affecte aucunement Dieu. Le mal revient en propre au pécheur. La rondeur du soleil symbolise l'éternité de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. La lumière du soleil est si intense qu'on ne peut le fixer longtemps sans en être ébloui. Si le soleil se rapprochait des hommes, ceux-ci seraient réduits en cendres. Il en va ainsi concernant le soleil divin. Aucun esprit créé ne peut le pénétrer. Si on tentait de le faire, on en serait ébloui et confondu. Hmm. Si pendant que nous habitons encore notre corps mortel, le divin soleil voulait nous manifester tout son amour, nous serions réduits en cendres. Son amour, il est tout puissant, comme on ne peut pas s'imaginer, là. Bref, Dieu sème des reflets de lui-même dans toute la création. Cela crée en nous l'impression de le voir et de le toucher.
Ainsi, nous sommes continuellement rejoints par lui. Après que le Seigneur m'eut dit les mots, la foi, c'est Dieu, je lui ai demandé, Jésus, m'aimes-tu? Il répondit, et toi, m'aimes-tu? Je repris, oui, Seigneur, et tu sais que sans toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie en moi. Jésus poursuivit, donc tu m'aimes et je t'aime? Alors aimons-nous et restons toujours ensemble. C'est ainsi que se termina notre rencontre au moment où l'avant-midi prenait fin. Qui pourrait dire tout ce que mon esprit a saisi concernant le soleil divin? J'ai l'impression de le voir et de le toucher partout. Je m'en sens revêtu à l'intérieur et à l'extérieur. Cependant, même si je sais certaines choses sur Dieu, dès que je le vois, j'ai l'impression de n'avoir rien compris. Pire encore, il me semble n'avoir dit que des sottises. J'espère que Jésus me pardonnera toutes mes sottises. Louisa, elle était toujours en doute sur son agir, mais Dieu est agissant à travers elle. On voit bien là, comment que les comparaisons avec le soleil divin et notre soleil, c'est très Tu vois que ingénieux. c'est un enseignement d'une profondeur extraordinaire. Ouais, ouais. Tu pourrais passer des journées en C'est réflexion rien que sur tout l'enseignement que Jésus nous donne là. Parce que cette comparaison qu'il fait avec le soleil et tout ça, c'est- c'est vraiment fabuleux, quoi. Tu vois? Et si tu commences vraiment à méditer et à réfléchir là, tu vas voir que le Seigneur va éclairer, mais quelque chose d'incroyable, quoi. On va avoir une compréhension, mais vraiment une compréhension divine, quoi. ouais, c'est ça. Même ici, Comme il dit, ouais, le manifester soleil, son amour, nous serions réduits en cendres. Dieu est dans. C'est une lumière, une lumière d'amour tellement puissant. C'est ça qu'on serait réduits ensemble. C'est tellement. Ça démontre sa puissance. Puis souvent, on entend la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour de l'Esprit Saint là, dans les trois. Tu vois, la manifestation tellement de puissance qu'on serait réduits ensemble. Ça nous fait. C'est ça. Le soleil divin ici en parle ici. Aucun esprit créé ne peut le pénétrer. Ils sont tentés de le faire, on en serait ébloui, confondu. Hum. Et alors, ce Réduit. qui est beau, ce que moi je trouve qui est bien expliqué aussi d'ici, c'est qu'il te dit, voilà, donc tout ce que le soleil peut te donner, toi maintenant, si tu ne l'acceptes pas, en aucun cas tu vas atteindre le soleil dans de mauvaises choses. Tu vois? Ce que Jésus il dit, lui te donne la lumière, mais si tu la refuses, ça va te toucher à toi, ça va te couper de la lumière, donc tu vas être dans l'obscurité, mais ça ne va pas atteindre le soleil et ça ne va pas atteindre la clarté du soleil, ça ne va pas atteindre la chaleur du soleil. C'est juste à toi que ça va mettre à toi dans l'obscurité, quoi. Tu vois? Ouais. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Oui, oui, c'est ça, il en parle, oui, dans Tu vois? ça. Aussi, j'ai Donc aimé Jésus ça dit ici tout quand ce on qu'il donne, parlait. voilà. Oui, j'ai aimé ça ici quand ils ont dit aussi la rondeur du soleil symbolise l'éternité de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est vrai, la rondeur du soleil. Voilà. T'imagines, c'est ça, c'est toujours une lumière en rond, c'est dans le tunnel ou ouais, en tout cas, le message est beau, là, il est très, très beau. C'est la même chose. C'est ça que tu dois te rendre compte aussi avec l'Eucharistie, hein. L'hostie, elle est aussi ronde, hein, tu Ouais, vois. Et c'est pour ça. Pourquoi est-ce que Jésus il a choisi justement du pain, tu vois? Pour sa forme, parce que c'est la forme qui représentait le mieux Dieu, c'est bon, ouais. tu vois? Mm. Ouais, c'est ça. L'amour divin consume le mal. Moi, quand j'ai lu ça dans les écrits, c'est vrai que l'amour divin consume les racines du mal de notre cœur. Ouais, c'est ça. L'amour divin, là, accueillons l'amour divin en notre cœur. C'est comme ça que le mal va, va nous quitter. Mm. Exactement.
Oui, alors l'Esprit Saint, c'est ça, ici, on parle ici aussi de l'Esprit Saint, là. La très sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil, le feu par le Père, la lumière par le Fils et la chaleur par l'Esprit Saint. La chaleur, c'est ça, elle s'active, comme l'amour s'active, là, entre le Père et le Fils. Ouais, ça aussi, c'est une belle comparaison. Ah oui, c'est un long texte, mais Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'invite les personnes à vraiment relire et méditer. approfondir ce texte, quoi. Oui, c'est ça. Comment Louisa perçoit Dieu. Ouais. Dans le tome 2. Ah, je ne sais pas quelle date c'était, on n'a pas écrit la date. Et c'est pour ça que c'est quelque chose tiens, comme tu dis, il n'y a pas la date, mais c'est pas grave au moment où on verra le. Ah oui, en fait, dans le tome 2 c'est un passage où il n'y a pas de date. C'est au début Ah, du livre. Je ah pense que c'est bon. dans le début du livre, parce il y a un passage vraiment dans le tome 2 où il n'y a pas de date, quoi. Tu vois? Parce que je pense que ça doit être dans une introduction, quelque chose comme ça. OK. Donc voilà, mais sinon la référence aurait été mise, mais c'est vraiment pour ça que j'ai mis le tome 2 simplement, parce qu'il n'y a pas de date. Ah bon, ben tu vois, je le lis sur la page 8. Ben, Tu vois? dans ce livre-là, le tome, moi, j'ai des vieilles éditions, là, mais oui, oui, c'est dès le Mais tu vois, début. il y a La pas de page date, 8. hein? Ouais, c'est dans la section, tout de suite après, il parle de la foi. Voilà, Après ça, oui, c'est ça. Au début, Louisa a écrit par obéissance le 28 février 1899. Après ça, il y a la pureté d'intention, la foi, puis comment Louisa perçoit Dieu, c'est tout de suite là. Oui. voilà. Fait que ouais. C'est le premier, c'est dans le premier message. Ouais. Et, Bon, en tout voilà. cas, merci à tout le monde. Puis on va faire une prière avant de partir. Oui, on va rendre grâce à Dieu pour ce temps de partage dans la divine volonté, et Oui. vraiment que le Seigneur continue à œuvrer en nos cœurs et nos âmes pour que nous puissions vraiment devenir de véritables enfants de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Merci beaucoup, Claire, pour ce temps de partage et à bientôt. Au Oui, revoir merci tout le tout le monde. monde. À bientôt.